بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec nos explications concernant manière manger et boire. Donc toujours nous pouvons nos bons règlements qui est très important pour nous mettre en pratique dans nos vie de tous les jours. Qui dit sunna, qui va quelque chose qui est interdit, nous éviter avec ça. Donc 13e point concernant les règlements manger et boire, nous t'arrêtons l'olème la dernière fois, c'est concernant, c'est pas permissible. Nous quand dire les haram, pour un démon trouve défaut dans un manger, ou soit il fait un nini dans un manger. On nous dit, c'est pas permissible pour trouver défaut, pour faire commentaire dans un manger. Hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamais il fin trouve défaut dans le manger et quand il est content de manger, il peut manger. Et quand il n'est pas content de manger, il simplement il peut quitter sans faire commentaire le manger là. Okay? Ça c'est très important. Là-dedans, c'est une fois arrivé que ban sahaba radiyallahu anhum parmi chez Khalid bin Walid radiyallahu anhu, grand guerrier de l'islam, c'est maintenant tu manges et après ça un lézard de désert, après ça dob. Il n'est pas exactement comme un lézard, mais il est comme un petit caïman comme ça, qui vit dans le désert, il vit dans un trou. Donc ça c'est permissible pour manger. Là tu peux manger ça à table. Alors là finit invite le prophète pour manger, pour venir là-dedans. Alors le prophète dit, c'est moi-même, c'est pas content ça qui est là. Comme si je ne pas habitué avec ça. Pour manger ça qui est là. Alors là-dedans, il montre qu'il n'est pas dire qu'il trouve défaut là-dedans. Il dit seulement, c'est avec ça manger là, on n'est pas habitué. Alors il n'y a pas de défaut. Il peut seulement montrer qu'il n'est pas habitué à manger ça. Alors ça, c'est différemment avec un démon, il mange et il trouve un défaut là-dedans. Alors parfois, c'est divine l'eau un custom. Nous dire ouf dans l'endroit. Parfois arriver dans l'endroit où tout le monde peut manger une qualité manger qui n'est pas habitué à manger. J'ai envie de manger ça. Alors là où guetter même, on dit ok, alhamdulillah. Ok, mange ça. Alors ça c'est permissible. Sans qu'il y ait défaut dans manger là. Ça c'est 13e. 14e, et je pourrais considérer un petit peu long, c'est concernant la loi. C'est boire et nous dire débouter et manger débouter. C'est-à-dire manger, boire, débouter. Est-ce qu'il est permissible dans l'islam? Donc là-dedans, et nous dire, c'est deux opinions. Première opinion, que banna amène ban hadith, que ban ulama, ban savant amène ban hadith, que c'est pas gagner droit boire et manger débouter. Et premier hadith, rapporté par Anas bin Malik radiyallahu anhu, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une reproche ban djimoun qui boit de bouteilles. L'autre hadith, c'est concernant le prophète dit, c'est qui haine parmi eux, c'est quand il boit et il fin débouté et arrivé comme si il fin oublié, alors qu'il vomit de l'eau qu'il fin boire. D'abord, un hadith dans ce sens-là, qui va nous amener montrer qui défend boire de l'eau ou soit manger même, nous dire débouter. Deuxième version du hadith, deuxième l'opinion, que un hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, les dieux au fin donne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de l'eau zamzam et les fin boire les débouter. L'autre hadith encore, Ibn Omar radiyallahu anhu, il dit pendant lifetime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons boire de bouteilles et nous pouvons bouger toujours, marcher toujours et nous pouvons manger et nous pouvons boire. Alors ça peut trouver, il y a deux types de hadiths. Les labans savants, je te fais un jam', je te fais une réconciliation entre ces deux hadiths là. Donc on va expliquer. C'est un dimoun, la loi là, comme si on a trouvé nous dire c'est l'opinion qui prédominant, l'opinion qui est là. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ifin fait quand il y a une excuse pour y aller. Alors là, pour montrer nous, c'est permissible, c'est pour boire, manger deux bouteilles
quand arrivé une excuse, une l'empêchement. Dans Hajj, dans de l'eau Zamzam, donc c'est dans la foule ça. Comment il y a assisé en bas dans la foule pour boire? Ben, non, pas pour craser. Alors, tout ça qui sont là, ben, amené pour montrer nous concernant, c'est un démon, il est dans une position difficile. Il n'a pas de place pour assiser. Il n'est pas capable d'assister sur les pieds. Donc, dans un cas, quand il y a une excuse, un cas difficile, il est permissible pour boire et manger debout. Mais ce qui est plus bon, qui est plus, nous dire, costé avec le sunnah, c'est quand un démon, c'est les assiser et les boire et manger. Alors ça, c'est, nous dire, les meilleurs. Et nous, quand un démon, haram, totalement. Non, nous besoin qu'il est-ce qu'il vraiment, il y a une excuse quand il peut manger, boire, debout. Alors ça, c'est très important pour nous comprendre ça. Nous trouvons, et il y a toutes les preuves. Et il y a toutes les deux, mais seulement, ben savant fin trouve nous dire une combinaison, une réconciliation entre ça des hadiths là. Un démon, c'est les gains droit à manger, boire quand il y a une nécessité. Et il y a une excuse, pas capable. Mais il est meilleur qui les assiser et manger, boire. 15e, c'est les makrouh. Makrouh veut dire détestable, dislike. Pour un démon, respirer et souffler dans le récipient quand il peut boire. Et même dans le manger. Dans l'habitude, le manger, nous souffler. Donc, fin défendre concernant ça, nous disons pardon. C'est une détester ça qui est là. Il n'y a pas une action qui est recommandée. Fin désapprouve ça qui est là. Et ça, rapporté par Abu Qatada, radiyallahu anhu, il relate ce hadith-là que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fin dire Naha an yatanaffasu fil ina ou yunfakhu fi. C'est le prophète fin défendre un parmi eux qui n'est pas prend nafas, respiration dans un récipient, les respirer dans un récipient, ou soit yanfakhu fi, c'est les souffler là-dedans. Les souffler dans ce récipient-là. Alors, ben, ça va faire une cause d'eau là. Le fait que le prophète fait une défense concernant, pas souffler, pas respirer, right? Fait une déconseille sa action-là, qui fait, c'est concernant l'hygiène, propreté. Un démon peut souffler dans le manger. Vous connaissez sa nourriture-là, pour capable gagner l'odeur, ça, démon sur la bouche. Et il est capable d'être, nous dire, c'est une contaminaison. De ban malade qui est capable de gagner. Quand un démon souffle, sur la crasse qui rentre là-dedans. Capable de dire qu'on est infecté par un qui là. Alors c'est à cause de ça qu'il amène ça vers makrouh, c'est une chose détestable. Ni respirer, ni souffler dans un manger. 16e, c'est quand un parmi eux peut boire, qui lui fait 3 pauses. Il ne peut pas boire un seul coup. Qui ne peut pas boire un seul coup. Donc, il fait 3 pauses. Rapporté par Anas bin Malik radiyallahu anhu, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il peut boire, il fait 3 pauses. Il prend, qui peut le faire pour ça là? Quand on fait une pause, vous respirez. Vous regardez l'autre, vous respirez. Alors, respirez en dehors récipient. À cause de ça, il fait prendre 3 pauses. Et là, amène beaucoup de raisons encore, c'est que n'a pas tout fait. Il y a beaucoup de gens parfois, il y a de l'eau faux. Ça rentre dans place que il respirer, carrément, ou trouve lui trangler. Il commence à toucher, il commence à gagner un moment pas bon pour la santé. Alors là-dedans, mettez qui les sunna, ok, les sunna, mon dire les sunna, c'est pour prendre pour boire la boisson en 3 pauses. Mais il est permissible un dimoun de boire une façon qui est un filtre, un petit récipient. Comme si un petit bois, un seul coup d'avoyer. Il n'y a aucun problème. Il est permissible. Là-bas, c'est les sunnah, 3 reprises, mais il est permissible, c'est arrivé un petit guide bois, on a envoyé un seul coup dans l'IPA et il n'y a aucun issue. 17e, la loi, nous finissons aujourd'hui, Inch'Allah. C'est 17e, c'est concernant. Et il y a aussi divergence d'opinion, donc ça, un dimoun boit dans la goule. Ils mettent la bouche dans la goule là. Alors ça, c'est un indice permissible que Dimon-là, c'est-à-dire qu'il peut boire dans son propre récipient pour lui. Mais s'il peut faire partage, qui n'est pas bon à cause de l'hygiène. C'est la bouche dans la bouche, etc. Mais même là-bas, amène un hadith de contradiction
Une fois le prophète boit dans une boule, il a dilé, il a envoyé ça de l'autre côté. L'autre sahabi là, veille, place que le prophète finit boire, il boit pareil. Même dans le hadith Aïcha radiyallahu anha, boit même place. Donc ça c'est pas des gens qui nous dit c'est qui content le prophète, il là. Mais pour une madame et un monsieur, boire dans le même récipient, il n'y a aucun issue. Alors là, on peut montrer que ça, c'est une différence d'opinion, mais peut montrer nous qu'il est permissible. Ici, là, il y a une interdiction. Et nous avons montré non, il n'est pas interdit ça. L'îlot, ça dit là. Et nous avons, par exemple, nous dit restant, il n'est pas boire. Mais en vérité, restant un humain, il est propre. Même il y a un non-musulman. Même il y a un non-musulman, restant un humain, il est propre. Elle comprend ça. C'est un musulman sur restant. Alors là, il n'y a pas de proposition, c'est-à-dire, ces gens-là, il est permissible pour les boire depuis une lagoule. Et nous qui sont encore qui est important, il y a des gens qui boivent la gauze. Quand ils boivent la gauze, il y a OK. Mais il y a l'eau macro, toujours l'idée stable. Qui fait un musulman pour faire une action pareille, il peut débouter pour faire ça. Et parfois, il peut assiser. Mais ça, il y a une harme, il y a une dito pour sur la santé. Et ça, médicalement parlant, c'est quand c'est les vides qui sont dans la bouche. Donc, ça capable d'amener vers tout fait. Right? Et seulement vers tout fait. Quand il est capable aussi, c'est marque respiration. Ça capable de demander un médecin qui vous montre où qui l'aspect là. Mais il n'est pas dans haram pour boire, dans, nous dire, par la gauze ou soit par la bouche. 18e règlement, c'est la personne qui peut servir boire, qui lui-même dernier boire. Quand vous servez manger, vous servez boire, qui ou même dernier, c'est ou boire. Ça c'est comme si nous dire, une pratique de ban sahaba. Que de ban là, c'est un sahaba, tu peux servir boire. Le prophète dit comme ça, tu ne peux pas boire toi. Et il dit non, c'est la personne, le prophète dit la personne qui boit, qui donne ban dimoun boire, c'est lui-même qui boit en dernier. Ça c'est comme si une parole que le prophète finit de dire, c'est les mettant en pratique. Quand on demande est-ce qu'il te boit toi, non, mon fin le prophète dit la personne qui servit boire ban dimoun, qui lui-même boit en dernier. Alors ça c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et 19e, c'est permissible pour causer pendant manger. Nous avons grand monde qui peut nous pendant manger, pas causer. Mais ça, c'est une tradition, c'est un custom, ça. C'est une bonne manière qui parfois arrive à nous. Mais là-dedans, qui est plus important, qui va dire quand il a mangé dans la bouche, quand la bouche pleine, pas causer. Ça, oui. Mais ici, quand une famille peut assister à table, il est permissible de causer. Donc, c'est dans le Sahaba, quand je peux manger, ici, dans l'exemple de Ahmad bin Hanbal, radiyallahu anhu, quand je peux manger, je peux faire Eloge Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, il mange. Donc, montre-nous permissibilité, c'est les recommander. Les recommander, quand on est à table, causer aux familles. Il arrive à l'école Zodi qui travaille. Alors, il y a une coutume qui est là, quand manger, bijana respect manger là. Pas causer, garde silence. Non, il n'est pas dit ça. Mais qui ça peut montrer nous quand la bouche pleine, quand il a mangé dans la bouche, là pas causer. Ça va grand dimanche, tu peux dire nous ça. Et vraiment, il bon. Mais à table, c'est au gain droit, nous dire c'est les recommander causer. Il y a un dialogue. Le moment de dialogue là, entre les enfants, parents, c'est le moment qui est arrivé dans l'école, qui est arrivé garçon, qui est arrivé aujourd'hui dans le travail, de raconter. Mais si dans la table, peut manger, pas peut causer non, mais il n'est pas comme si nous dire dans le principe de l'islam, dont il recommandé ici, c'est pour causer, on pourrait dire, n'a pas causé quand la bouche pleine, quand on a mangé dans la bouche, ça non. Et 20e, c'est mange avec Jamaat. Qui fait? Le prophète dit, manger pour un dimoun, il suffit pour deux. Et manger pour des dimouns, pour suffit pour 4. Et manger pour 4 dimouns, pour suffit pour 8. C'est quand nous mangeons Jamaat. Et connaît tant de manger. C'est un sahabi dit, oh Allah, nous manger, mais seulement nous vendons pas plein. Le prophète dit, fala'allakum taftariqun. Alors peut-être qu'ils se séparés dans manger. Pas de manger ensemble. Alors quand on mange ensemble, le prophète dit, fajtami'u ala ta'amikum, wadhkurullaha alayhi, yubarak lakum fihi. Alors le prophète dit aussi,
rassembler ensemble les autres manger. Et manger nous Allah, nous ça manger là. Et par ça, les autres manger pour une bénédiction. Manger pour un dimoun, pour assez pour des 4, 8. Et aller comme ça. Nous trouvons ça. Qu'est-ce que nous avons commencé? Et n'a plus ça, nous dire ça l'amitié là, ça contentement là, ça barakat là. Alors c'est une coutume qui un petit peu diminué. Sauf dans ma zite quand nous jouons, là nous trouvons une série, 4-5 frères manger, alhamdulillah. Et alors qui sont nous dire côté qu'un petit peu pas qu'à contrôler, nous manger quand c'est manger. Donc c'est une plein ou pas voyez. Alors ça c'est le capable dire sortir les avantages. Quand il y a un plat devant lui, il connaît sa quantité là. Mais quand il y a série, risser, alors pas connaître quantité de manger. Mais seulement toujours connaît quand manger en groupe, c'est une barakat. Et 21e, c'est les macros, c'est pour manger beaucoup. Et aussi pour manger tigit. Les détestables, pour manger beaucoup, rempli ventre. Et les détestables aussi pour manger tigit. Mange beaucoup, le prophète fin défend concernant ça. Mais le prophète dit, un humain, jamais il pour remplir un container qui est plus pire que sur l'estomac. Container qui est plus pire pour remplir, c'est l'estomac. Le prophète dit ça. Alors, qui est parmi eux, c'est de faire un tiers pour manger, un tiers pour boire et un tiers pour respirer. Ça, c'est meilleur. Baisse. Ok là? Alors, ça, c'est concernant, c'est nous dire manger. Et qui fait pas manger tigit, les macros mangent tigit, sur l'écho, pas pour la fosse. Sur l'écho, pour marquer la fosse. Alors, il faut le manger juste. Ça veut dire manger avec modération. Et dernier, pour terminer, c'est ne pas gagner droit pour manger loin de la table côté peut servir l'alcool. Ne pas gagner droit manger loin de la table côté peut servir l'alcool. Omar bin Khattab radiyallahu anhu dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin défendre deux petites choses concernant manger. C'est manger loin de la table quand il y a l'alcool peut servir. Et deuxième, c'est quand un dimoun peut manger quand il peut nous dire plaque l'eau sur l'estomac. C'est-à-dire que dimoun là, il peut allonger l'eau sur l'estomac dès qu'il manger qui prophète fin défendre et manger un côté lesquels sur la table là peut servir l'alcool. Et deuxième, c'est un dimoun qui peut manger, il peut allonger l'eau sur l'estomac dont le prophète fin défendre concernant ça des types de façon de manger là. Donc par ça, ben frère, et ben ça nous finit terminer avec nos chapitres concernant adab, c'est manger et boire. Et Inch'Allah, c'est l'autre mardi, nous proposons concernant adab al-khala, c'est-à-dire manière à la toilette. Nous avons beaucoup de choses, mais c'est là où vous trouvez, et comme un règlement concernant un dimoun adab, façon qu'il y a la toilette, nous vous trouvez environ ces points. Pendant 12 règlements qui nous peuvent amener concernant façon qu'un dimoun amène toilette. Nous demandons qu'Allah Azza wa Jal, qu'Allah fait nous bénéficier avec connaissance que nous finissons d'entendre. Nous partageons cette connaissance-là et que nous mettons en pratique. Nous mettons en pratique que pas besoin d'abstenir avec ça. Donc, jazakumullah khair. Subhanahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.